Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. L'épisode 1090, tant attendu de One Piece, ça y est, on est parti, petite review, analyse, bon ça va être une analyse rapide parce qu'on est dimanche, donc l'épisode est sorti aujourd'hui, et il faut bien vous dire un truc, on n'a pas encore tous les éléments, puisque on vient tout juste de voir l'épisode, donc c'est compliqué de faire une analyse approfondie, cependant on va revenir quand même sur cet épisode, ce qu'on en a pensé déjà, c'est une bonne chose. Bah écoutez, on était resté, rappelez-vous-en, sur le fait qu'il fallait que vous vous abonniez. Moi, vous vous abonniez. Effectivement, ouais. Un personnage, voilà. Donc, on vous laisse déclencher cette petite sonnette, les amis. Non, très sérieusement, on était resté sur un énorme bestiau, un requin, ou en tout cas une bête maritime. C'était le climax du 1089. On s'était dit, oh là là, rappelez-vous-en. On fait une vidéo, on était hypé comme jamais avec ce début d'arc. Là, du coup, ça reprend sur cette action. Et déjà, on peut commencer par parler de cette apparition soudaine de ce monstre marin. Qu'est-ce que t'en as pensé déjà, toi? Ouais, alors bon, déjà on peut dire, première partie de l'épisode, un peu moins bien animé quand même que le 1089. Enfin, c'est pas moins... Oui, si, quand même un peu. C'est un peu des animations plus conventionnelles, on va dire, et puis aussi des superviseurs de l'animation qui ne sont pas Midori Matsuda, ne serait-ce que Midori Matsuda qui avait fait le 1089, qui est la character designer, hein, on le rappelle, de One Piece actuellement. Donc c'est... Quand vous avez l'image de l'anime One Piece, bah c'est son trait que vous voyez, ce trait que vous voyez à l'écran. Celle qui fait notamment les affiches, les key art pour les arcs. Donc le début de l'épisode, bon, en termes d'animation, ça va, correct, hein, c'est pas du niveau de l'épisode précédent. En revanche, les Mugiwara en panique, véritablement, comment vont-ils se sortir de ça? Et on se dit même, merde, ils sont en train de chavirer. Alors, pour les animés only, évidemment, on va pas spoiler, mais il y a quelques éléments qu'on peut vous dire. Déjà, il y a pas mal de rajouts dans cette première partie d'épisode, si bien qu'à l'Eye-Catch, où on voit les Mugiwara couler, sombrer dans les abysses, on se dit merde, ils vont mourir, parce que là, ils sont vraiment séparés de Luffy et les autres. Jinbei, notamment, qui est le paladin qui pourrait à la limite faire quelque chose, bah il est pas là, et le bateau s'enfonce. Et là, en fait, on a pas mal de rajouts. Pas mal de rajouts qui, on va dire, depuis la moitié du moment où le bateau va commencer à couler jusqu'à cet eye catch, viennent un peu... comment dire ça? Ça vient tirer en longueur la scène, je trouve. Ouais, et tirer en longueur la scène. J'ai trouvé ça un tout petit peu long. Jusqu'à ce que Jinbei soit poursuivi par le requin, donc juste après, enfin peu de temps après le retour, après l'eye catch, puisque juste après l'eye catch, il me semble qu'on est à la base des marines, donc le G14. C'est ça. Mais c'était pas très grave, dans le sens où finalement l'épisode se termine avec cette apparition, on en reparle tout à l'heure, hein, évidemment. Est-ce le docteur Vegapunk qui apparaît devant eux? Je pense qu'il fallait monter comme ça l'épisode crescendo jusqu'à ce moment. C'était aussi le moment où le chapitre se terminait à l'époque, hein, dans le manga. Ouais, tu sens que... Tu mets le doigt sur ce que j'avais remarqué aussi, c'est que tu sens que tout l'épisode est construit pour que à la 20e minute et quelques avant qu'on arrive à l'ending, il faut que ce soit cette scène-là qui termine l'épisode. Et donc, effectivement, je pense que ça a entraîné un petit étirage, comme tu l'as dit, pas très choquant, pour la partie requin. J'ai été partagé, moi, sur cette première partie, parce que bon, elle fait quand même 13 minutes, je crois. J'ai été à la fois hypé de voir cette scène et je me suis cru dans les dents de la mer à bien des moments et j'ai trouvé que la panique générale fonctionnait bien. Et j'ai trouvé que ça manquait un peu d'intensité. C'est-à-dire que là où le manga, c'est ton imagination qui fait le reste et donc tu peux t'imaginer tout ce que tu veux. La tension, tu peux t'imaginer le danger, tu peux t'imaginer une musique si tu veux, tu fais ce que tu veux. Là, l'animation, elle choisit pour toi d'animer d'une manière ou d'une autre la scène et tu la prends telle qu'elle vient. Tu vas pas commencer à inventer une scène qui est déjà animée. Et en fait, dès le début, tu l'as dit, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus monstrueusement effrayant. Là où la dernière scène, vous avez cette screen, on voit une bête de requin, etc. Je pensais que ça allait commencer un peu comme ça avant de finir sur le côté délirium du requin, qui se prend d'ailleurs une petite mandale par un Vega Force qui arrive. Mais le début, en fait, j'ai pas été embarqué par cette animation du requin qui sort de l'eau. J'ai trouvé ça beau, mais passable, en fait. Et je me suis dit, ah, c'est dommage, il faisait moins monstre que ce que j'aurais voulu
ressentir pendant 2 minutes peut-être d'épisode, tu vois, avant de voir sa tête de con. Là. Après, pour ce qui était du manga, c'est pareil. Si vous vous souvenez du manga, hein, pour ceux qui sont lecteurs aussi, on était resté sur un cliffhanger magnifique avec cette espèce de requin dont on voit toutes les dents qui va surgir de la mer, là, la case était effroyable, j'ai même envie de dire. Et puis finalement on se retrouvait le chapitre d'après avec un requin guignol. Et là en fait c'est pareil en animé. C'est juste qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, ça manquait d'intensité, peut-être sur les scènes rajoutées, où il y a toute cette attaque du bateau jusqu'à ce qu'il va sombrer et tout ça, où on a aussi pas mal d'insistance sur les... Alors, par contre, j'ai aimé un truc dans ces scènes rajoutées, c'est l'accent qui est mis sur Franky. Genre, il va faire quelque chose, il va tenter de régler la situation en l'absence de Jinbei, le paladin, qui est le timonier, c'est censé être lui qui manie la barque. Là, c'est Franky, on donne un rôle à Franky, ce qui n'est pas dénué d'intérêt quand on sait que, on l'apprend dans cet épisode, que c'est l'île de Vegapunk. C'est donc Egghead qui donne son nom à cet arc, donc peut-être qu'on aura une aventure sur cette île, je ne sais pas. Enfin si, je sais, mais on peut rien dire. Et on apprend aussi par la bouche de Bonnie que c'est l'île de Vegapunk, qu'il est là où les marines nous disaient juste après, et ça fait la transition habile, tu l'as vu, après la catch, les marines nous disaient « Ah, tiens, il y a des séraphins à Egghead, est-ce qu'on n'irait pas en récupérer ?» Parce qu'il y a Hermep qui est en train de pleurer toutes les larmes de son corps, évidemment, puisque Kobe, rappelez-vous, était kidnappé par Barbe Noire. Ouais, c'était habilement mené. J'ai trouvé que les transitions, c'était chouette parce qu'en fait, tu vis une scène, on te laisse un peu quand même sur le suspense épaqué un peu, tu vois. Tac, on passe sur autre chose. Moi, j'ai bien aimé. Et puis effectivement, on sent qu'on commence à et ça, vous allez le ressentir, mais je vais rien spoiler. Mais vous allez voir dans cet arc, ça c'est ce qui est très fort, c'est que il y a plein de petites choses qui vont se dérouler en parallèle, mais toutes ces petites choses qui vont se dérouler en parallèle ont toute une importance de fou. Ouais. Et d'ailleurs, on commence déjà à le sentir. Et ça commence déjà, ouais. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais alors il y a la marine. Alors on reprend des nouvelles des enfants. C'est bien. J'ai bien aimé la narration qui insiste sur ça parce que c'est un truc qui a au moins 10 ans d'animé. Hein. Donc on nous resitue un peu ce qui se passe avec les enfants. Tashigi qui est parti avec, et on découvre de nouveaux personnages. Donc Doll, qui du coup est une marine et qui dit Tashigi, tu peux pas m'aider pour Hermep, il est chiant. Voilà, il veut pas lâcher l'affaire pour Kobe. De l'autre côté, il y a une autre marine qu'on découvre qui chiale avec Hermep, c'est Hibari, qu'on avait vu dans cette vidéo-là sur les fanarts. On dira rien du tout, mais vous verrez. En tout cas, elle a l'air d'aimer Kobe suffisamment pour voilà, solliciter Prince ou Prince, qui est en train de faire face aux deux qui chialent, qui a la voix d'ailleurs de Satoshi Hino. Alors Satoshi Hino, c'est Heinz dans Overlord, pour ceux qui connaissent. C'est aussi le protagoniste, enfin un des deux protagonistes dans Bakuman. Et il fait aussi dans Demon Slayer, comment il s'appelle, Rengoku. Donc voilà, c'est une voix que vous connaissez. Et bah finalement, on sait pas hein, s'ils vont aller à la ruche ou pas, se frotter à Barbe Noire. Mais il y a déjà une idée intéressante qui est proposée par Hermep, c'est d'aller récupérer des séraphins. On les a vus ces séraphins, donc il y en a un à l'effigie de Boa Hancock, il y en a un à l'effigie de Mihawk. Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres? La question se pose, et en tout cas, est-ce qu'ils sont à Egghead? Parce que s'ils sont à Egghead, oulala, je me languis d'avance, ça va foutre un chiotte, vu que les Mugiwara ils sont en même temps, tu vois, et déjà séparés d'ailleurs. Ouais, c'est ça, déjà séparés, donc ça fait déjà 2 trucs à suivre. Là, on va suivre du coup ce que vont faire Hermep et les autres. Et vous allez voir, ça ne va pas s'arrêter là. Donc ça c'est vraiment le côté chouette de cet arc, et on sent déjà que, tu vois, ça vient de démarrer là. Typiquement, le titre c'est Egghead, l'île futuriste. C'est vraiment limite le lancement, vraiment, même si c'était le dernier, mais voilà. Déjà là, il se passe plein de trucs. T'arrives sur une nouvelle île. Les Mugiwara, ils sont séparés. On te dit, on va chercher peut-être des séraphins. Kobe était capturé. Barbe Noire, faut peut-être l'affronter. On sait qu'il y a la Cross Guild qui vient d'être créée, donc on sait aussi que pendant qu'on voit tout ça, il y a d'autres bordels qui sont en train de se faire. Ça vient de se lancer, les gens. Ça va être un carnage, et je trouve que le rythme et l'intensité sur ce point-là, on le ressent pas mal.
Et c'est super intéressant, tout comme le fanservice, je pense, sera très intéressant pour certaines personnes dans cet épisode, vous m'en excusez. Ouais, d'ailleurs, il y a eu un truc... Le souci, c'est que il y a les animés only, il y a les lecteurs du manga, donc il y a plein de trucs qu'on peut pas dire, mais effectivement, il y a eu pas mal de débats sur Twitter ce matin, parce que l'épisode était disponible assez tôt, hein, vu qu'il y a Netflix. N'oubliez pas, si vous êtes lecteur du manga, que vous ne devez pas spoiler un certain truc sur One Piece, que ce soit au niveau de ce qui se passe à Egghead, de Vegapunk, hein, qui est le sujet de cet arc, mais également de Bonnie, qu'on redécouvre hein, dans cet épisode. Il y a même d'ailleurs la petite portion en fin d'épisode qui lui est dédiée, donc qui permet de rappeler certaines choses pour les animés only. C'est vrai qu'on l'avait pas vu depuis longtemps. D'ailleurs, tu parles du fanservice. On peut peut-être parler de l'abus sur les boobs. Nous, c'est tout ce qu'on peut dire, hein. On va pas parler d'autres choses parce que sinon ça spoilerait. En revanche, oui, par rapport à la dernière fois où on l'a vu, là, ils y ont été, on peut dire. Même si, alors, juste avant que tu me donnes ton impression sur toute cette scène, il y a au moins un animateur qui s'est comment dire, manifesté sur Twitter. Qui a réalisé cette scène, et sont très très beaux. J'aime beaucoup. C'est KDA Artist, et vu qu'il y avait pas mal de talk sur Twitter et que les gens aiment bien parler beaucoup, il y en a beaucoup qui débattaient, on va dire, plus ou moins virulemment, sous son annonce de sa participation à l'épisode, et on le félicite. Et il s'est bien moqué gentiment des commentaires, en tout cas habilement. On va dire. Oui, il a raison. Après, c'est sûr qu'on peut pas tout dire, et c'est bien le souci de pourquoi ça fait tant jaser si vous êtes animé only, et on respectera cette partie-là. Mais vous re-regarderez la scène quand vous serez à jour, et vous comprendrez peut-être un peu mieux ce qu'on est en train de dire, en étant clair sans l'être vraiment. Pour ce qui est de la pure animation et ce passage-là, le fanservice, s'il y a encore des gens qui se posent la question de ce que c'est ouvertement faire plaisir à la gente masculine ou féminine, ou les deux, peu importe. Aux fans. Voilà. Un service offert pour les fans. Donc par exemple, vous êtes fan de Zoro, le fan service ça va être de le montrer en train de prendre sa douche, les abdos saillants, les pectoraux, les gros muscles et tout. Et si vous êtes plutôt sur la jante féminine, ça va être ce que vous avez vu, la scène avec Bonnie, où elle est en train de se sécher ses vêtements. Mais j'ai bien aimé la réponse par rapport à Jinbei dans les commentaires du... Ouais. Mais tu vois, c'est là où parfois, quand tu mets du fan service, là où il n'y a pas forcément un contenu important, c'est du fanservice utile. Quand le fanservice est tel que tout le monde en parle, c'est que tout le monde l'a vu, tu vois. Faut pas être hypocrite sur ce truc-là, ça saute aux yeux, c'est qu'à de le dire, et ça saute tout court. Le problème, c'est que sur cette scène, il y a quand même des choses qui sont dites qui sont importantes. De ouf. Ce que dit Bonnie sur Vegapunk, ce que dit Bonnie sur le constat qu'elle a du fait que c'est le fils Kassos qui est un Yonko, donc un empereur, le rapport entre son aspect physique qu'elle voit et le fait que sur son wanted il a les cheveux blancs, se dit c'est quoi, c'est une teinture passagère. Ça veut dire qu'elle l'a vu. Voilà. Déjà c'est important, ça veut dire qu'elle a vu le Figure Fifth, hein, mais elle sait pas ce que c'est. Ouais. Elle sait pas ce que c'est, mais voilà, mais tout ça au profit d'un fanservice exacerbé je dis bien peut, si t'es moins attentif, passer un peu plus à l'as. Et c'est peut-être dommage. Voilà, c'est juste... moi je trouve pas que c'est dommage. Moi je trouve que justement, alors je suis pas en train de justifier le fanservice, mais je veux dire montrer quelque chose d'anodin, en parallèle de paroles très importantes, ça se fait dans beaucoup de mangas. Je trouve que c'est une très très bonne astuce, et Oda l'avait fait. Alors ce qu'on a, c'est pas un rajout de l'animé, hein. La scène fanservice, je le dis pour ceux qui sauraient pas, c'est dans le manga. Oda il a fait exactement la même chose. C'est à Oda que vous devez dire quelque chose si vous avez un truc à dire. Mais toujours est-il que moi je trouve que c'est intelligent, parce que ça détourne l'attention suffisamment pour peut-être laisser passer au second plan des trucs qui peuvent avoir une importance. Parce que le Gear 5 c'est pas n'importe quoi, et on sait pas quand est-ce qu'on va le revoir. C'est quand même la forme aboutie pour le moment de Luffy, et on peut pas spoiler. Mais putain, ces phrases-là, oulala.
c'est intéressant, c'est très intéressant. On va, si tu veux bien, basculer. Ça dépend si c'est le but. Si c'est le but recherché, c'est génial. C'est clairement le but, c'est clairement le but. Le but recherché, c'est pas ça. C'est clairement le but. Parce que, regarde, c'est un mangaka, Oda. S'il veut insister sur une phrase, sur un moment, il le fait déjà, il met des gros dons, il met un panel, il met une case qui prend la moitié de la page, avec le personnage en gros plan qui hurle un truc important, et puis il met don. Voilà. Là, s'il veut faire exprès de laisser passer à l'as des informations, évidemment, tu t'attardes sur autre chose, tu mets un plus gros plan sur... Et oui, regarde la case du manga. Elle parle pour moi, j'ai envie de dire. Si tu le veux bien, on va s'attarder sur la dernière partie qui du coup est très très intéressante. Le Sunny qui avait coulé finalement est repêché. Alors là, on comprend pas trop ce qui se passe, hein, puisque il y avait un requin mécanique qui attaquait le Sunny, il se fait défoncer par un autre truc mécanique qui est un robot, qui ressemble beaucoup d'ailleurs au Franky Shogun. Ce robot s'appelle le Vega Force numéro 1, t'en as parlé tout à l'heure. Évidemment, pourquoi ? Parce que c'est Vegapunk qui le possède. Très intéressant du coup, parce que ça fait le lien entre Franky Shogun et les machines de Vegapunk. Et on a du coup cette fille qui se présente, qui parle comme une vieille, hein, je vous le dis pour ceux qui parlent pas japonais, pas sa voix évidemment, sa voix d'ailleurs c'est Hirano Aya, donc la CE de Dende dans Dragon Ball Kai, de Misa dans Death Note, de Lucy dans Fairy Tail, et d'ailleurs je trouve qu'elle module très très bien sa voix, mais en tout cas sa façon de parler, c'est comme si en français on employait une vieille façon de parler un peu vieillotte française, voilà, c'est pour vous donner un équivalent. Donc, elle est peut-être plus âgée que ce qu'il n'y paraît, on sait pas, en tout cas, ça annonce du bon. Vegapunk qui se dévoile déjà, si c'est Vegapunk. Ouais. Mais c'est important de vous souligner ce petite caractéristique, parce que si vous parlez pas japonais, que vous n'avez pas la connaissance des dialectes en plus, c'est que vous faites pas gaffe à ça. Sauf que pour les japonais, c'est et donc en fait ça peut donner un indice sur vu qu'on est sur un truc de robot, est-ce qu'elle est jeune, mais est-ce qu'en fait elle est robotisée elle-même, est-ce que du coup elle est plus vieille dans sa tête que son corps, est-ce que c'est un humain artificiel? Ça peut donner naissance en fait à des suppositions et faire marcher ton imagination dans un passage où en plus tu l'as dit tout à l'heure, le Vega Force défonce le requin, les deux semblent venir du même truc. Elle dit je me suis loupé sur mes programmations et tout machin, il faudra merci, vous nous avez sauvés, merci madame. Elle fait de quoi je vous sauve, bande de pirates, vous savez qui je suis moi? C'est ça, c'est bizarre. Je suis Vegapunk moi. Et tu fais t'es gentil, t'es méchant, t'es jeune, t'es vieille, t'es qui en fait? Et en tout cas, Bonnie, t'as vu, elle en veut à Vegapunk, donc il y a un grief aussi avec Vegapunk. Et Bonnie, on comprend rien, même si j'espère que vous avez vu la scène avec Chopper et Robin à la fin, après l'ending, où ils expliquent un peu, ils récapitulent. C'est important de l'avoir vu pour resituer le fait qu'on comprenne rien. Parce qu'elle avait été capturée, rappelez-vous, par Barbe Noire, on a même les images, livrée aux marines, on l'avait retrouvée, on n'avait pas compris pourquoi, à Marie-Joase, où elle voulait sauver Kuma. Et puis là maintenant on la découvre encore une fois sans équipage sur une île et elle dit en vouloir à Vegapunk. Déjà, est-ce qu'elle a participé à sauver Kuma? On sait même pas les événements qu'il y a eu à Marie-Joase ensuite. En tout cas pour les animaux only. Bref, Bonnie c'est pas mal de mystères. On a envie de lever tous ces mystères maintenant et j'ai l'impression que ça s'épaissit davantage en plus avec Vegapunk qui débarque. Du coup, encore un supernova qui a l'air de prendre la direction d'un développement. Et tant mieux, parce qu'on nous a parlé quand même de Drake à un moment donné dans cet épisode. On était revenu sur Prince, tout ça qui fait c'est bon, en plus on n'a plus de nouvelles de Drake et tout. Donc tu sens que voilà, on a classé entre guillemets un dossier, là on en ouvre un autre avec ce nouvel arc et vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Qu'est-ce que tu as pensé de manière générale? Voilà une petite idée de conclusion sur cet épisode 1090. Épisode cool, il aurait pu être franchement plus beau. J'ai une petite attente, je l'ai dit déjà avec le 1089 sur la qualité d'animation, on attend vraiment quelque chose. Il n'y a certes plus le filtre à poser sur absolument tous les plans, comme c'était le cas sur la direction de Nagamine, donc le directeur, le réalisateur en tout cas de l'arc Wano Kuni. On verra ce que ça donnera sur les prochains épisodes, mais j'espère de la qualité, ça c'est pour le visuel. Et pour ce qui est du rythme, ça va. Tu vois, je me suis dit tiens, ça commence à être un peu long, puis finalement on a atteint l'high catch et après ça allait. Donc je vais dire que je suis plutôt satisfait pour ce qui est du scénario, on l'a déjà lu donc... Je te rejoins.
Voilà, je vais pas faire plus long, je te rejoins. Hein. C'est à peu près mon ressenti aussi. Des petites longueurs qui se sont écourtées au bon moment. Plus long, je vais dire non. Voilà, c'était le maximum de ce qu'on pouvait étirer sur certaines scènes étirables, qui a donné du coup finalement quand même un rythme assez, on va dire, précis, parce que j'attendais que cet épisode se termine sur cette case-là, enfin ce plan, voilà, cette interrogation. C'était ce qu'il fallait pour justement maintenir la hype en prévision du 1091. C'est ce qui a été fait. Donc vivement la semaine prochaine. Vivement la semaine prochaine, on va découvrir davantage sur Vegapunk. Franky, on espère qu'il y aura une interaction, un truc sympa pour lui dans cet arc. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires et à très vite sur la chaîne 2. Yo Max, des bisous. À la prochaine. Vous abonnez. Bah oui. Ah oui, mais oui.